morning, ciao les amis, aujourd'hui 38e jour de l'aventure réveil à Saigon. Je choisis toujours les meilleurs endroits pour vous parler, c'est blindé de moto. Alors, jour un peu différent aujourd'hui, je vais sortir de Saigon. Je m'y trouve encore, j'ai un peu de mal même à en sortir. Il y a une circulation de ouf. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Je voulais louer un scooter ou une moto, je voulais aller dans le quartier de Huiven. Huiven, c'est le quartier à routard, backpacker. J'ai volontairement pas logé dedans, parce que je voulais pas être voilà, dans le petit ghetto. Mais c'est l'endroit où on peut louer énormément de motos. Puis finalement, en marchant juste à côté de l'hôtel, j'ai trouvé une petite agence qui louait des scooters. Donc j'ai loué un scooter ce matin pour 180 000 dong, ça fait je crois 6,60 €, quelque chose comme ça. Donc l'endroit où je veux aller, ça s'appelle Tudo Mot. Alors je suis même pas sûr de voir la campagne parce que c'est seulement à une trentaine de kilomètres d'ici, enfin du centre de Saigon. Donc c'est peut-être encore que la banlieue. Ça roule comme des malades. Ce matin déjà pour commencer, quand je suis parti de l'agence, c'était une voie en sens unique. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris le trottoir à contresens. Et après là c'est freestyle, j'ai pas trop regardé le portable. Il y a des moments où j'aurais voulu vous filmer, tellement c'était le merdier, tellement c'était le bordel. Mais bon, je vais déjà concentré sur la route. Et j'ai pas trop sorti le portable. Je sais qu'il faut que j'aille vers le nord, alors je fais un peu... j'ai un sens de l'orientation à peu près correct. Mais bon, c'est quand même un sacré bordel. Alors pour l'instant, je m'arrête, je prends un petit café, je fais le point sur la route, je regarde à peu près si je suis dans la bonne direction. Et je veux aller à Tudo Mot. Il n'y a rien de particulier à voir. Simplement, je dédie cette journée à Michael, bien sûr, il se reconnaîtra. C'est un de mes collègues qui a habité 7 ans au Vietnam, il habitait à Tudo Mot. Voilà, ça me donnait l'occasion de sortir un petit peu de la ville, il m'a donné 2-3 infos sur la route. Donc ça va être une petite excursion aujourd'hui. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure à Saigon et dans sa banlieue. Alors ça y est, je viens juste d'arriver à Tudo Mot. La route, c'est un peu l'enfer. Hein. Vous avez vu la circulation de malade avec un peu de poussière, même si c'est un peu plus fluide là sur les derniers kilomètres. Je viens d'arriver dans le centre-ville. Si, pour terminer sur la route, le scooter que j'ai loué il est déglingué. Hein. Les clignotants ils marchent pas. La jauge d'essence, j'en ai remis. Elle n'a pas bougé, elle est toujours en bas. Le clignotant il marche pas. Dès que j'arrive à 40, ça vibre de partout. Le guidon il fait ça. Enfin bon, il est complètement déglingué. Il fonctionne, enfin il fonctionne, il roule en tout cas. Voilà, je suis à une quarantaine de kilomètres à peu près là on va dire du centre de Saigon. J'ai mis quand même un moment, hein. J'ai mis presque 1h30 pour arriver ici. J'arrive dans une ville un peu plus calme, même si je pense que la ville est assez importante. J'ai une grande cathédrale à côté de moi. Enfin, je vais vous faire des plans. De toute façon, je vais poser le scooter, je vais aller me balader un petit peu à pied. Là, évidemment, je prends un café Soda glacé au lait et je te le dédicace, Michael. Il est pour toi ce café. Et à la mine dose en plus de lait concentré. Il est juste excellent, bien sucré. J'espère que tu baves devant ton écran. Je suis juste devant une pagode que je vais aller visiter. Je vais jeter un petit coup d'œil. Et puis il y a une autre pagode qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est toi, Michael, qui m'a donné l'info. Je vais aller visiter cette pagode avec quelque chose de particulier. Pour l'instant, je vais visiter cette petite là, me balader un petit peu dans le centre, trouver un truc aussi à manger. Voilà, on va passer une partie de la journée jusqu'au milieu d'après-midi, ici, dans une petite ville, à la sortie de Saigon. Ça y est, je viens d'arriver au marché, c'était tout près en fait, hein. J'ai roulé 1 minute et c'était juste à côté. Bon, c'est le marché principal, j'imagine qu'il y a plusieurs marchés, parce que la ville me semble assez importante quand même. Alors, vous voyez, je viens de garer le scooter là sur un parking. Il y a toujours, comme au Cambodge, hein, le Vietnam c'est pareil, il y a toujours des parkings pour les marchés. Donc vous laissez votre moto avec le casque, elle est surveillée entre guillemets. Vous avez un petit ticket, là ça coûte 5000 dong seulement le parking, au moins vous êtes tranquille.
cœur du marché. J'ai commandé un Boon Thit Nuong, vermicelle de riz, viande de porc grillée, il y a des nems, du basilic, de la menthe, du soja, des pousses de soja et du gnoc mam et tout. Voilà, ça a l'air juste délicieux. J'en ai mangé un il y a quelques jours là à Saigon. Ça a l'air très très bon. Je suis dans le, vous voyez, dans le secteur bouffe là, il y a plein de petits stands tout autour de moi. J'ai visité un petit peu le marché, même si là il est déjà, je ne vais pas trop regarder l'heure, mais je pense qu'il est plus de midi 13h. Donc ça commence à être un petit peu plus calme ici. Je vais profiter un petit peu là de l'atmosphère du centre-ville et puis j'irai voir la pagode dont je vous ai parlé juste après. Je viens d'arriver à la pagode Hoi Kan, qui est l'une des pagodes les plus importantes ici à Thu Do Mot. Thu Do Mot, c'est ça? Hello. Hello. Donc c'est une pagode qui est divisée en deux parties. Il y a la route qui passe au milieu, donc là je suis dans la cour principale. Il y a le temple qui est juste derrière. On va aller jeter un petit coup d'œil. Et puis je vous disais qu'il y a une particularité ici, c'est qu'il y a un énorme Bouddha couché que j'ai entreaperçu tout à l'heure. Donc dans un premier temps, on va se balader un petit peu là dans la partie principale. Puis on ira jeter un petit coup d'œil après au Bouddha couché qui a l'air vraiment impressionnant. Visite de la pagode Hoi Kan terminée. Elle était vraiment très chouette cette pagode, et puis surtout le Bouddha couché là, assez impressionnant. J'ai pas les dimensions, je sais pas combien il mesure, mais il est quand même assez balèze. Petit moment bien paisible là, à la pagode. Et puis je viens de reprendre la moto, je me suis baladé comme ça un petit peu dans la ville. Je viens de découvrir une série de canaux là, et je viens de boire justement un petit café juste au bord du canal. C'est plutôt sympathique. Je me suis posé ici, il y a une clientèle exclusivement masculine. La seule personne qui travaille ici, c'est une femme. Je pense que je vais reprendre la route en direction de Saigon dans peu de temps, parce qu'il est quasiment 16h. Je pense que ça commence à rouler. Déjà ici, là, à Thu Do Mot, ça commence déjà à pas mal circuler.
Je suis de retour à Saigon les amis, et la route du retour, j'ai pris une route différente, c'était un peu plus direct, c'était l'anarchie totale pour rentrer là, les motos ça déboule de tous les côtés, il y a un moment il y a un mec qui déboule là sur ma droite, je me déporte, enfin, tout le monde, toutes les motos se déportent un petit peu, vraiment je sens quasiment un truc qui me touche, c'était l'angle d'un bus là qui était juste là en train, enfin voilà, qui me touchait quasiment. Quand on se frôle ici, c'est pas au centimètre, c'est au millimètre. Petit passage à l'hôtel pour prendre une douche, ça rafraîchit, ça fait du bien. Je prends la direction de la Bitexo Financial Tower. C'est une grande tour ici à Ho Chi Minh. Il y a une plateforme d'observation tout en haut. Je crois de mémoire que la hauteur c'est 262 mètres. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Et ce qui est bien en plus aujourd'hui, les 3 derniers jours, il y a eu de la pluie en fin d'après-midi. La vue était complètement couverte. Aujourd'hui, il a fait beau toute la journée, c'est encore découvert. Donc on devrait avoir une vue sympa sur la ville. Ah bah voilà, elle est là, vous voyez. Là, ici, on a le marché Bentan. Et la tour Bitexo, c'est... voilà, celle-ci là. Voilà les amis, fin de journée, c'était la dernière journée à Saigon. Je viens de dîner, petite assiette de riz avec du tofu et des crevettes. Je me suis régalé, ça a coûté 50 000 dong. Alors la vue de la tour Bitexo là, vraiment superbe. C'était voilà, le jour parfait pour y aller. Il y a eu de la pluie les 3 derniers jours. Là, beau temps, petit coucher de soleil, quelques nuages. Mais vraiment la vue est sympa, l'entrée ça coûte 200 000 dong. Voilà, c'était une excellente journée avec l'escapade là en direction de Tudo Mot. Cette journée, elle était spécialement pour toi, Michael. Spéciale dédicace. Ce soir, je vous ai fait quelques plans là. Après la tour, j'étais dans le quartier un peu chic là, avec toutes les grandes marques, les Christian Dior et les compagnies. Je vous ai fait un plan d'un beau bâtiment d'architecture un peu coloniale. C'est l'hôtel de ville d'Ho Chi Minh. Ensuite, je vous ai filmé l'opéra qui a été clairement inspiré de l'Opéra Garnier à Paris. Et puis, juste après, je vous ai filmé l'hôtel Continental qui est un des très très vieux hôtels de Saigon qui avait été construit par les Français. C'est l'un des hôtels les plus luxueux ici à Saigon. Demain, c'est direction le delta du Mekong. Je vais aller dans la petite ville de Ben Tre. Alors, moi je prononce Ben Tre, mais je crois qu'en vietnamien ça s'appelle Ben Te ou quelque chose comme ça. C'est à peu près 2h30 de route. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam en direction du delta du Mekong. Ciao, good night.